les élections communales sont passées sur la Belgique et New York n'est plus la seule pomme dans le paysage puisque le pays passe clairement au vert. Et comme toujours, l'ensemble des partis a tenté de nous expliquer qu'ils ont tous gagné. C'est là une des grandes particularités du sport politique. Il y a des règles, un arbitre, l'électeur normalement, et surtout, jamais de perdant. Demandez donc leur avis à Maxime Genches et Laurent Falmagne, nos deux champions de l'équipe de Clic Info en gymnastique et en basket. Ils vous diront qu'il faut toujours un gagnant et dimanche, c'était écolo, allié côté flamand à Groen. La vague verte est en effet très claire, même si peut-être un peu gonflée par les problèmes climatiques, qui se sont, c'est vrai, multipliés à la veille des élections. C'est d'ailleurs certainement ça que voulait dire le Premier ministre Charles Michel en déclarant que tout était aligné pour une victoire écologiste. Jamais, évidemment, il n'aurait sous-entendu que la RTBF ouvrait depuis une semaine ses journaux télévisés sur des sujets climatiques, énergétiques ou nucléaires. En tout cas, tous les partis traditionnels se sont mangés une méga baffe. Libéraux, socialistes, humanistes et ceci au nord comme au sud du pays. Et à part le PTB et le Vlaams Belang qui au final ne pèsent pas tellement lourd dans le paysage, la Belgique peut être fière de ne pas avoir cédé et été séduite par les chants des sirènes extrêmes qui frappent toute l'Union européenne. Et en parlant de l'exception des extrêmes relativement faibles chez nous, il y en a une autre d'exception et elle s'appelle le Parti Socialiste. Oui, ils perdent des points, c'est vrai, mais n'en demeure pas moins le premier parti en Wallonie. C'est donc bel et bien exceptionnel puisque à peu près dans toute l'Union européenne, les socialistes ont disparu. Dimanche soir était donc une sorte de soirée de théâtre et Dieu merci, on ne la reverra pas avant 6 ans. Par contre, en France, on est en plein dedans et, si on le savait, bon comique, Jean-Luc Mélenchon a tenté de se révéler hier comme également acteur dramatique. Ceci dit, heureusement, le ridicule ne tue pas, sans quoi les insoumis le pleureraient aujourd'hui. Mardi matin donc, policiers et magistrats se présentent au domicile du premier des insoumis pour perquisitionner son domicile mais aussi plusieurs autres lieux dont le siège de la France Insoumise. Tout cela est évidemment parfaitement légal puisque Jean-Luc Mélenchon est visé par 2 enquêtes, l'une concernant ses comptes de la campagne présidentielle de 2017 et l'autre des soupçons d'emploi d'assistants parlementaires fictifs au Parlement européen, exactement comme une certaine Marine Le Pen. D'ailleurs, identiques sont les réactions de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon à l'égard de Macron, de sa justice corrompue et de son régime inquiétant. Ils parlent d'ailleurs tous les deux d'assassinat de l'opposition et blablabla, mais je note tout de même que le premier tweet de soutien à l'insoumis fut signé Marine. Finalement, tous ces parallèles entre elle et Mélenchon sur le plan du langage ou encore du refus de reconnaître le pouvoir de la République, et surtout les accusations communes contre le chef de l'État qui voudrait les zigouiller politiquement, entendons-nous bien, moi je dis qu'il est finalement assez logique que les dirigeants des 2 partis les plus extrêmes tiennent finalement le même langage contre le pouvoir en place. Ils se détestent publiquement parce qu'il le faut bien, mais ils se retrouvent carrément dans une haine commune. En tout cas, celle de Mélenchon qui traitait hier le président de petit personnage est plus claire que jamais, mais je ne suis pas certain que cette espèce de grand guignol de très mauvaise qualité auquel on a assisté soit vraiment à l'honneur du grand tribun légèrement sur le retour. Pour ma part, un mec qui prétend à devenir le chef de l'État et qui perd ses nerfs face à la loi et de manière si rapide finalement, ça me fait juste flipper. Mais le plus ridicule, j'y reviens, fut la fameuse tirade du « Ne me touchez pas ! Je suis la République et ma personne est sacrée », disait-il en déroulant son écharpe tricolore, c'est véridique. Il avait l'air très sérieux, mais il a quand même confondu 2 républiques. En effet, la notion de sacro-sancti date de la République romaine, et protégeait en effet les tribuns contre les actions des magistrats qui auraient voulu les arrêter. Mélenchon a donc juste zappé une 20aine de siècles d'histoire et d'évolution,
Et puis tout simplement, qui oserait déclarer aujourd'hui « Je suis la République ». Même Macron, il n'oserait pas. Il est finalement apparu comme un monsieur vieillissant qui, ma foi, parle encore de temps en temps très bien, mais qui perd un peu la boule, ne se remettant pas tout à fait de sa défaite au présidentiel de 2017. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne manque pas d'énergie, puisqu'on l'a vu avec des militants et d'autres députés tenter de défoncer la porte du siège de son propre parti, après avoir menacé et bousculé un policier avant de copieusement insulter un procureur de la République. Bref, tout ça faisait très mauvais vaudeville et le premier des insoumis a bel et bien montré qu'il n'entendait pas se soumettre. Mais le problème est que ce soit aux lois et à la justice de son pays. N'oublions pas qu'il le représente en tant que député et que là, il le piétine à grands coups de gueule. Finalement, c'est bien plus puant que glorieux et on a pu découvrir Mélenchon sous les traits d'un fou furieux. Enfin, je note que le hasard a fait que des journalistes de gauche, Libération, soient présents à son domicile au moment de cette perquisition et que tout cela faisait finalement très mise en scène. Résultat des courses, entre autres, il est depuis ce matin sous le coup de plaintes pour intimidation, violence et menaces à personne dépositaire de l'autorité, quoi qu'il en dise. Et finalement, quoi de plus normal puisque, comme vous et moi, il reste avant tout un justiciable. Tout cela en tout cas donne le spectacle bien triste d'une politique qui perd les pédales et n'arrive sans doute pas à se remettre vraiment de la seule récente révolution qu'on ait vue, c'était en 2017 dans les urnes. Ce n'est pas trahir un secret que d'affirmer que beaucoup voudraient que Macron se casse la gueule. Mais la meilleure façon de le faire échouer dans ce cas, ne serait-ce pas tout simplement de commencer à avoir des idées et à les proposer, bref, à tenir le vrai rôle de l'opposition. À mercredi.